Bonjour mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez tous très bien. On va voir un petit peu ce que les énergies nous proposent aujourd'hui avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il en est. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez profiter des terrasses, du bon temps, que vous allez pouvoir reprendre un petit peu vos libertés, profiter de revoir un petit peu des personnes que vous avez mis autour d'un verre ou d'un bon petit repas. Profitez d'être dehors, parce que c'est vrai qu'avant, on peut aller se promener dans les forêts et tout ça, mais sinon aller se promener à l'extérieur quand tout est fermé et qu'il n'y a pas moyen de se poser, c'est moins agréable. Donc ici, on va retrouver le plaisir de pouvoir se poser, d'aller se promener et de s'arrêter à une terrasse au soleil. C'est quand même plus agréable. Donc voilà, j'espère que vous allez bien profiter de tout ça. On le mérite bien. On va voir un petit peu quelles énergies ici vont se dégager. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle. Restez bienveillant et avec un bon discernement. N'adaptez pas toujours votre vie au tirage, mais c'est plutôt le tirage qu'il faut adapter à votre vie. Et qu'il est possible que le tirage ne vous parle pas et dans ce cas, vous laissez vous passer à autre chose. Ou parfois, simplement l'écouter, parce qu'il y aura peut-être un mot ou une phrase ou un petit truc qui va faire que. Et voilà, c'est pas toujours la guidance en soi qui fait le job. Allons-y. Le bouclier, l'évolution, la séparation, la jalousie, le renard, l'homme, le changement, la trahison et la fatalité. En dos de deck, on a la tranquillité. Écoutez, la tranquillité, moi ça me parle bien. Je trouve que c'est pas mal du tout la tranquillité. Parce qu'il y a quand même quelques petites cartes ici qui sont moins sympas. Mais si au bout du compte, vous vous sentez tranquille ou que c'est pour aller vers de la tranquillité, moi je dis, on signe à deux mains. Donc, au centre du tableau, des retards. Bon, les retards, on n'aime jamais ça, surtout quand on travaille sur soi, quand ça fait longtemps qu'on attend déjà certaines choses. Les retards, les choses nous semblent déjà bien longues pour qu'il y ait encore du retard. Alors, du retard concernant un homme, en tout cas une énergie masculine. Un retard concernant une jalousie, ce n'est pas impossible, qu'il y ait un problème de confiance au sein de la relation, ou que cet homme ait peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, ou une énergie tierce qui puisse peut-être vous gêner, que ce soit une collègue, ou même parfois simplement un membre de la famille qui fait un peu blocage à certaines choses. En tout cas, on parle qu'il y a un retard par rapport, j'ai envie de dire, à la sensation qu'il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui est là un petit peu, qui entrave. Voilà, on peut l'entendre comme ça. On nous parle aussi qu'il y a une fatalité avec cet homme, quelque chose d'inévitable qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas vu venir, par rapport à une séparation avec cet homme. Alors, est-ce que c'est la séparation qui va arriver, pas brutalement, ou est-ce que c'est justement cet homme dont vous vous êtes séparés qui va peut-être réapparaître subitement vers vous et reprendre communication? On ne nous le dit pas à l'heure d'aujourd'hui. On nous parle aussi qu'il y a eu énormément de protection justement de votre part, pour éviter ce problème de jalousie, parce que vous sentiez peut-être qu'il y avait justement un problème entre vous et votre autre. Et on sent que vous êtes beaucoup protégé par rapport à ça, pour ne pas trop en souffrir, parce qu'il y a vraiment eu un sentiment de trahison très fort, et ce qu'on disait qui était un petit peu inévitable justement par rapport à tout ça. On nous annonce du changement par rapport à cette trahison et du changement par rapport à cette façon qu'on a de se protéger de cette jalousie. Donc on nous parle de changement qui était un peu inévitable aussi. Il y a un moment où avec cette trahison qu'il y a eu, il fallait effectivement soit que la personne accepte qu'elle a fait une erreur, s'excuse et change les choses, soit pour vous peut-être d'acter une séparation parce que voilà, ça ne peut plus durer. Il y a un moment où en tout cas on sent que vous ne pouvez plus subir, vous ne pouvez plus vous protéger éternellement, vous ne pouvez plus subir éternellement, il y a des actions à faire. Alors soit il bouge, il prend conscience de ce qui se passe et il change les choses, soit c'est vous qui effectivement devez acter un changement et peut-être cesser la relation ou quelque chose si vous sentez que de son côté il n'y a rien qui se passe. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Et on nous parle effectivement de retard par rapport à tout ça. On nous parle quand même qu'il y a un retard par rapport à une évolution. Donc on sent quand même que la relation va évoluer. Alors pour certains, pour se protéger, la façon d'évoluer, ça va être se séparer. C'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, par rapport à cette trahison, il va y avoir du changement. Ça, inévitablement, soit ça va être lui, soit ça va être vous, mais il va falloir que ça cesse, en gros. Parce que vous aurez subi ça trop longtemps, et je comprends bien. Donc il va falloir que ça évolue d'une façon ou d'une autre. 2 petites secondes, un peu sur le feu qui...
Voilà, excusez-moi. Me revoilà. J'allais essayer d'avoir mes asperges qui brûlaient, tant que j'y pense. Donc voilà, ici on nous parle clairement qu'il va y avoir une décision qui va être prise d'un côté ou de l'autre. Hein. Si c'est pas lui, c'est à un moment c'est vous qui va dire écoute mon grand, c'est bien gentil, mais voilà, ça a assez duré, moi je me sens pas à l'aise, je me sens trahi, il y a des jalousies, tu ne sais pas faire ton job de décider ou de mettre fin à une histoire, ben moi je vais le faire. Voilà. Donc pour certains, ça va être ça. Ça va être inévitable de rompre. Et pour se protéger, pour certains, ça va. Alors pour d'autres, on peut imaginer que la relation peut être protégée et qu'il va y avoir une évolution qui va se faire par rapport à une rupture, mais alors déjà actée ici. Donc soit ici, on peut annoncer une rupture pour certaines personnes, mais pour d'autres, peut-être un changement par rapport à une rupture qui serait déjà actée. Parce que là, on parle d'une séparation, d'un retard pour un changement. Donc il peut y avoir pour certains, si une rupture est déjà opérée, est déjà faite, peut-être que pour certains, on peut imaginer qu'il y aura un retard, mais pour quelque chose qui pourrait changer par rapport à cette trahison. Peut-être une prise de conscience, on ne le dit pas, mais en tout cas, au bout du compte, c'est pour être serein. Que la personne revienne pour évoluer vers vous, ou que ce soit vous qui coupiez la relation parce que vous n'en pouvez plus, c'est pour votre sérénité. Donc ça, de toute façon, pour vous, c'est bingo, j'ai envie de dire. Hein. Fatalité, j'ai la famille. Changement, naissance, oui, il peut y avoir un renouveau pour ceux qui ont eu des ruptures, pour certains, hein, pas pour tout le monde. Hein. Il peut y avoir effectivement des renouveaux, des naissances et une victoire, vous voyez. Il pourrait y avoir maintenant, bon, il y a victoire et victoire. Hein. S'il y avait trahison, s'il y avait d'autres personnes, ne vous contentez pas qui reviennent entre guillemets vous dire je veux recommencer un truc avec toi. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y a renaissance et victoire, mais si c'est pour que l'autre soit toujours là dans le jeu de qui, pas loin, ça ne change rien au nœud du problème. Vous refoncez simplement dedans. Donc, assurez-vous quand même que la victoire soit réelle pour vous aussi, pas que pour vous de vous avoir récupéré. On est d'accord? Alors, au niveau de cette jalousie, on parle de fécondité. Ça peut déclencher éventuellement certaines réactions chez certaines personnes, effectivement. Peut-être de mettre un stop parce qu'on n'en peut plus. Et que peut-être qu'effectivement, le fait de mettre ce stop à l'homme qui, lui, finalement, n'avait jamais eu de stop et était peut-être avec 2 relations de front, ou ne savait peut-être pas choisir, le fait que vous mettiez un acte, vous posiez un acte, peut-être le faire réagir. Je dis, oula, je suis en train de la perdre. Et finalement, cette jalousie est peut-être quelque chose de fructueux qui peut peut-être porter ses fruits pour vous. On nous parle même de quelque chose d'officiel. Donc ici, je ne sais pas. Ouais, de choix. Voilà, il y a vraiment des choix. Vous allez peut-être, pour certains, poser un ultimatum, mais pas tu dois choisir entre elle et moi. Non, c'est puisque tu n'as pas choisi, moi je m'en vais. Voilà. Parce que finalement, les ultimatums pour les hommes, c'est presque l'idéal pour aller choisir l'autre proposition que celle que vous faites. Hein, il faut bien se le dire. Les hommes n'aiment pas les ultimatums. Donc, il est plus facile d'aller pour vous, pour retirer votre épingle du jeu, aller dire écoute, puisque tu ne sais pas choisir, moi je vais le faire, je m'en vais. Voilà. Et si effectivement il tient à vous, là, vu que vous partez et qu'il vous perd, ça peut clairement aller dans votre sens. Maintenant, il faut être sûr que, une fois de plus, ce n'est pas de l'ego qui le fera revenir. Donc, assurez-vous toujours, en cas de retour, que c'est pour les bonnes raisons. Hein. Ici, j'ai de la joie sur la séparation. Donc, comme je dis, soit ça va vous rapporter cette tranquillité d'avoir peut-être coupé une relation qui était effectivement devenue toxique et que simplement vous êtes content d'avoir coupé ce lien et qui ne vous apportait finalement plus rien de bon. Soit il y a effectivement le changement, une victoire sur cette rupture qui va ramener de la joie parce qu'il y aura un changement, un renouveau et une victoire. Ça, c'est possible pour certains. On nous parle de famille ici. Donc ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez effectivement lié depuis un bon moment et on nous dit que pour certains, c'est presque une évidence, vous le sentiez, vous le voyez que ça allait être comme ça. Il va y avoir un compromis. L'homme va essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin et de trouver des compromis avec vous. Oui, vous avez été trahi ici, on le sent. Pour certains, il y a même une histoire d'argent au niveau de la trahison. Au niveau du retard, on nous parle de retard au niveau de la maison, du foyer. On nous parle de retard surtout par rapport à votre bien-être intérieur, justement. On parle que vous voyez que ça traîne, et il y a un moment où pour vous ça va trop traîner, ça suffira. Quoi. Il faut que ça bouge, il faut que votre sérénité puisse revenir, que vous sachiez comment vivre. Et si lui ne sait pas vous apporter le comment est-ce qu'on vit, parce que lui ne prend pas de décision, c'est vous qui allez le faire. Et, comme je dis, pour votre bien-être. Donc ça, c'est super. Ici, on voit qu'il va y avoir effectivement un verdict par rapport à tout ça. Hein. Et voilà, verdict, c'est l'enfant, c'est la légèreté, c'est la famille, c'est de la nouveauté, c'est
Donc il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va évoluer, il va y avoir un renouveau et on parle quand même de plus de légèreté, de quelque chose quand même qui peut être pas mal. Et je pense que c'est votre prise de décision à vous euh, qui va, qui va faire les choses, je pense. Ouais. Et pour ceux qui ont déjà rompu, bon ben là c'est encore différent. Mais pour ceux qui n'ont pas encore rompu et qui en ont marre d'attendre, je crois que c'est vous qui pouvez faire la différence. Je pense. Alors, j'ai bien envie de mettre ça. Je m'en suis plus servi depuis un petit moment et je l'aime beaucoup. Lisez Love. Hop. Alors, elle est plus difficile aussi à mêler. Les petits formats carrés comme ça ne sont pas toujours faciles à mêler. La rivale. Oui, j'avais dit qu'il y en avait une. On a dit, pas de miracle hein, quand il y a des cartes de trahison et de jalousie, il y en a souvent une. Hein. Et oui, malheureusement. Dans ce piano, chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. J'avoue que j'étais pas en super forme ce matin, j'étais pas de super bonne humeur, j'avais pas le baume au cœur. Et puis je me suis mise à chanter. Ça m'a remis du baume au cœur, donc vous voyez. Pour ceux qui n'ont pas de sous pour voyager, pour retourner sur les terrasses ou dans les restaurants, ben chantez. Hein. Faites-vous vibrer avec ce que vous aimez, lisez un bon livre, mettez-vous au soleil. Chantez, écoutez de la musique. Faites tout ce que vous aimez, ben. C'est la meilleure chose à faire. Prenez soin de vous. Ça m'a fait du bien ce matin de chanter un petit peu. Ça fait un bien fou de se remettre du baume au cœur et de remonter un petit peu son niveau d'énergie, parce que c'est ça aussi, on finit par avoir des énergies qui descendent, qui sont trop basses, et ça nous tire vers le bas. Et quand on arrive à se refaire plaisir avec des petites choses, voilà, chanter ou n'importe quoi, ben ça peut de suite changer l'humeur. Enfin moi, ça agit très vite sur moi ce matin de faire ça. Donc faites-le, allez-y. Faites-vous plaisir surtout. Alors, la suite ici, j'arrive à quoi? La sagesse. La surprise. La clé. Alors, ici, on nous parle quand même du soleil au milieu de notre tableau. En dos de deck, nous avons la renaissance, pont entre deux rives, passage. Et oui, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hein, c'est comment va dire, une transition pour arriver à autre chose, parfois de couper. Ben, soit déjà pour votre sérénité, donc ça, c'est loin d'être une transition inutile. Hein, c'est déjà retrouver votre sérénité, et puis ça peut être effectivement un déclencheur d'autre chose. Donc ici, on a les deux runes ici, une qui nous dit destruction, obstacle et mystère. Comme je dis, il faut parfois détruire les choses pour pouvoir les reconstruire autrement, sinon les gens ne prennent pas la valeur des choses. Et puis conscience du lien avec le divin. Belle promesse tout ça. Donc on nous parle du rayonnement, du soleil, de la chaleur, du charisme, de quelque chose de potentiellement sympathique. Et on nous parle donc de la destruction qui peut être chaleureuse, potentiellement sympathique, avec une clé, une solution pour retrouver ce super amour partagé, cette authenticité, ce côté gay. C'est quand je vois cette carte, je pense effectivement au drapeau gay. Mais c'est pas le même gay quand je dis voilà, un amour gay, spontané. Oui. Pas forcément gay. Je parle ici, ça peut aussi concerner les couples hétéros. Voilà, pour me faire comprendre clairement. On parle en tout cas de sagesse, de laisser les choses se faire, de laisser le temps à la graine de pousser, de germer. Donc c'est un petit peu se dire que si on a coupé la relation, c'est pour retrouver notre tranquillité, nos amitiés, tout ça. Et que c'est aussi quelque part pour pouvoir se libérer de quelque chose. Et si effectivement
dans ce travail, ça fait réagir l'autre et qu'il revienne, tant mieux. Mais ne le faites pas juste en disant je romps pour qu'il revienne. Ça, c'est peut-être pas une grande idée, mais voilà. Ça a l'air de vouloir marcher. Si vous le faites dans le cadre effectivement de le manipuler, ça peut ne pas jouer le même rôle que si c'est réellement fait dans votre esprit de vous détacher pour passer à autre chose parce que vous en avez marre de la situation, quoi. Si vous faites vraiment les choses comme ça, je crois que ça a plus de chances de marcher. Votre intention, votre façon de faire les choses sera plus authentique, plus vraie et résonnera bien mieux dans la façon de faire. On nous parle de retour de communication ici pour ceux dont la communication avait été rompue. Et on parle de cadeau, hein, et n'oubliez pas du lien divin ici. Donc il y a vraiment quelque chose où il va y avoir une prise de conscience, je pense, ici, de votre autre, concernant ce lien et une communication finalement, de venir peut-être vous communiquer cette découverte qu'il vient de faire, ce lien qu'il vient de faire. Alors on parle effectivement du lien divin, de la chaleur, de laisser pousser les choses, de laisser grandir les situations. Et il n'est pas possible qu'il y ait un lien, peut-être une communication avec la rivale. Il n'est pas possible si votre autre en a été jusqu'au stade d'assumer ce qu'il pense et ce qu'il ressent et peut-être de dire les choses à la rivale en disant écoute voilà j'aime quelqu'un d'autre et que cet autre finalement finisse peut-être par rentrer en contact avec vous parce que ça va lui poser problème. Bon, on ne parle pas, oui, il y a carte destruction ici, hein, donc voilà. Elle risque peut-être de ne pas être forcément sympa, mais toutes les autres cartes, il y a la sagesse, il y a le rayonnement, bon, quelque part, ça prouvera qu'il était honnête avec elle aussi, en lui disant les choses. Il ne vous cache pas, il va clairement venir aller lui dire, écoute, voilà, j'aime quelqu'un d'autre, je l'aime peut-être depuis toujours. Donc, en contact avec elle, c'est pas drôle, c'est pas sympa, c'est pas marrant, mais vous vous rendrez compte qu'il fait les choses correctement, qu'il n'a menti à personne, qu'il a coupé le lien de l'autre côté, qu'il a dit à l'autre peut-être qu'il vous aimait, bah voilà, il a parlé de vous, vous existez, vous n'êtes pas en secret, donc rien que ça, j'ai envie de dire, c'est soleil, quoi, c'est bonheur, même si le partage avec elle n'est pas forcément génial, ça vous apporte quand même quelque chose de rassurant quant à l'évolution de la situation, hein. On a vraiment des cartes pas mal du tout en fait, pas mal du tout. Je vais retirer une carte ou deux. Je regarde juste l'heure parce que j'ai mon fils à aller chercher à l'école. Et pas moyen de voir l'heure ici. Ah, c'est voilà, 49, c'est bon. Là, voilà une. La légèreté, la petite fée, si vous pouvez faire un vœu. On vous dit que vos souhaits seront exaucés, que vous serez entendu, qu'il va y avoir beaucoup de légèreté dans cette relation. Parce qu'effectivement, s'il y a des vérités qui sont dites, que les choses sont faites correctement, parce qu'il y a une vraie prise de conscience et que voilà, on nous parle vraiment de pas mal de légèreté et de choses qui se passent un peu comme vous le souhaitez. On peut nous parler ici d'un nouveau coup de cœur par rapport effectivement au passé, d'une nouvelle façon finalement de s'accrocher à l'autre. Et on parle d'achèvement d'un cycle et d'un recommencement. Donc vous voyez, il faut parfois finir quelque chose pour pouvoir le recommencer sainement sur une autre base, d'une autre manière, voyez. Parce que pour transformer quelque chose, il faut d'abord la stopper d'une manière ou d'une autre. On ne saurait pas transformer quelque chose sur du vieux, sur du mauvais. Il faut pouvoir reprendre de nouvelles bases et en éliminer certaines. Et on parle d'un équilibre, d'un accord et d'un éveil ici. Donc je crois franchement que vous avez de jolies cartes pour pouvoir évoluer. Alors je vais mettre là-dessus le porte de l'intuition. C'est très bien ça. Une petite carte conseil. Alors... J'en ai deux. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez ? Faites les choses avec le cœur, pas dans l'esprit de manipuler en tout cas. Si vous n'avez pas l'intention de le laisser parce que vous en avez marre, ne vous y prenez peut-être pas comme ça parce que ça sentira peut-être plus la manipulation que l'authenticité. Alors que si vous le faites vraiment parce que vous n'en pouvez plus, qu'il faut que ça s'arrête, que vous le faites en vous respectant finalement, ça va l'inciter à vous respecter aussi. Alors que si vous le faites pour le manipuler, ça va se sentir que c'est de la manipulation. Ici, on parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de la potentialité. Et voilà. Et je crois qu'il va s'en rendre compte aussi. Donc ici, je vous fais plein de bisous. Mes petites bulles. Et j'espère que cette guidance vous apportera de l'aide ou du bonheur ou pas trop d'espoir ou de l'espérance parce que vous savez que je n'aime pas de vous positionner dans une situation d'attente. Donc n'attendez jamais, n'attendez pas. Vivez votre vie et comme je dis, s'il doit revenir, il reviendra. Et à ce moment-là, vous remettrez en considération
là où vous en êtes dans votre vie. Mais n'attendez pas. Voilà. Je n'aime pas vous donner des guidances où je vous dis qu'il va revenir et que ça vous positionne dans cette attente. Ça, je n'aime pas. Donc voilà, je vous l'ai dit. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt mes petites bulles. Ciao!